Les néobanques ou banques 100% mobiles, qui se sont multipliées au début de la décennie 2010, font désormais partie du paysage bancaire. Au même titre que les banques traditionnelles et les banques en ligne. Issues de la fintech, la néobanque modernise et revoit complètement notre vision de la banque. Elle permet notamment aux consommateurs de piloter leur compte bancaire, et toutes les fonctionnalités qui vont avec, à distance depuis leur smartphone. Alors que la vague de lancement s'est achevée depuis quelques années déjà, Café de la Bourse vous propose un dossier complet sur ces néobanques. Découvrez leurs caractéristiques, atouts et limites, ainsi que notre vidéo sur ces nouvelles banques et notre tableau comparatif néobanques. Sommaire, qu'est-ce qu'une néobanque? Les néobanques, qui sont ces nouveaux acteurs du secteur bancaire? Comparatif néobanque. Quelle néobanque choisir? Néobanque. Caractéristiques, avantages et limites des banques digitales en vidéo. La néobanque cible plutôt les jeunes, les voyageurs et les plus connectés. Les néobanques pour les professionnels. Néobanque ou banque en ligne, quel acteur choisir? Devenir client d'une néobanque. Mode d'emploi. Qu'est-ce qu'une néobanque? Une néobanque est une banque digitale, le plus souvent 100% mobile, qui propose les produits bancaires de base comme la carte bancaire et la tenue de compte, gratuitement ou à des tarifs relativement peu élevés, avec un accès 100% mobile. Le plus souvent, il s'agit d'un établissement de paiement ayant obtenu une licence bancaire. Ces acteurs ne doivent pas être confondus avec les banques en ligne qui s'appuient elles aussi sur des innovations technologiques pour formuler des offres en adéquation avec les besoins des utilisateurs. N26 et Orange Bank figurent parmi les néobanques les plus connues du marché. Leur succès s'explique notamment par leur capacité à développer un maximum de fonctionnalités, en plaçant constamment l'expérience utilisateur au centre du jeu. Il existe également de très nombreux acteurs proposant des comptes bancaires en ligne. Parmi ces établissements proposant des services financiers et bancaires, on trouve notamment Revolut, Nickel, Conto ou encore Anytime. Ces agents prestataires de services de paiement ne peuvent toutefois pas, selon la législation en vigueur, être désignés par le terme banque, ou donc de néobanque comme le rappelle l'AICPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les acteurs qui se qualifient à tort de néobanque encourent d'ailleurs jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Cependant, le terme de néobanque est très fréquemment utilisé pour désigner les nouveaux acteurs du secteur bancaire dans leur ensemble, notamment par la presse spécialisée. Nous utiliserons d'ailleurs le terme de néobanque dans notre article pour désigner l'ensemble des nouveaux acteurs du secteur bancaire, proposant une offre de compte bancaire. Banque en ligne, néobanque. Banque mobile, vraie banque. Rappelons que les néobanques ne possèdent pas toutes des licences bancaires, même si elles proposent toute une offre de compte bancaire numérique. Elles sont en effet d'abord et avant tout des établissements de paiement. Elles mettent en avant l'expérience utilisateur et leur succès tient au fait qu'elles proposent des services rapides. Un virement se fait en quelques minutes, voire secondes, simple et facile à utiliser. Notez tout de même que certaines d'entre elles appartiennent à de grands groupes bancaires. Ainsi, BNP Paribas est actionnaire à 95% de Nickel et Anytime appartient à Orange Bank. Leur offre bancaire se réduit à l'essentiel, du moins pour l'instant. Un compte bancaire, une carte bancaire et une appli. En revanche, oubliez livret A, PEA, assurance vie, etc. Ce que les banques en ligne proposent très souvent et les banques de réseau systématiquement. Quelques-unes parmi les néobanques possédant le statut de banque proposent un livret rémunéré maison comme Orange Bank et son livret Orange. Cependant, la plupart restent cantonnés aux comptes courants classiques. Les fintechs proposant des services financiers et bancaires. Les néobanques, y compris donc les établissements de services financiers proposant des comptes bancaires, se multiplient sur le marché et s'imposent comme des fintechs à la fois modernes et innovantes. Plusieurs points les démarquent par rapport aux autres acteurs. Premièrement, les fournisseurs de comptes en ligne choisissent stratégiquement leur canal de distribution. Nickel a par exemple décidé de distribuer son offre au travers des bureaux de tabac, ce qui lui a permis de cibler une clientèle précise. Il en est de même pour N26 et Revolut qui s'adressent principalement aux jeunes, aux patrons de PME et aux voyageurs. Deuxièmement, ces fintechs innovent régulièrement pour acquérir des clients,
atteindre le seuil de rentabilité et contraindre les grands établissements bancaires à s'aligner. Enfin, elles sont flexibles et font l'effort d'ajuster leur offre lorsque cela s'avère nécessaire. Leurs propositions n'en restent pas moins lisibles et volontairement restreintes, contrairement à celles de la plupart des banques traditionnelles. Les néobanques ont-elles disrupté le secteur bancaire? La concurrence dans le secteur bancaire s'est accrue avec l'émergence des néobanques, en France comme ailleurs en Europe. Ces nouveaux venus, acteurs de la fintech, possèdent rarement des licences bancaires et ne développent leurs produits que sur mobile, avec la promesse d'une expérience utilisateur différente. Elles n'ont pas supplanté la banque traditionnelle ou la banque en ligne. La plupart des utilisateurs des néobanques n'en font d'ailleurs pas leur banque principale. Il s'agit plutôt d'un service annexe qui vient combler les défaillances de l'offre de sa banque principale. Elles sont le plus souvent utilisées comme un établissement de paiement fiable, rapide et à faible coût pour les pros ou un établissement de paiement hyper avantageux en termes de tarifs pour les paiements à l'étranger par exemple. Les néobanques, qui sont ces nouveaux acteurs du secteur bancaire? Les néobanques se différencient des banques en ligne qui sont souvent des filiales de grands groupes bancaires traditionnels lancés en interne. Or, la situation est souvent bien différente pour les fournisseurs de comptes en ligne qui sont soit des nouveaux venus dans le secteur de la banque créée ex nihilo comme Revolut et qui restent indépendants, soit des petites fintech indépendantes qui se font ensuite racheter par les grands acteurs du secteur bancaire, soit des mastodontes d'autres secteurs comme Orange, l'un des leaders de la téléphonie qui a lancé à l'automne 2017 Orange Bank. Il est tout à fait probable que, dans un avenir proche, de plus en plus de poids lourds du secteur bancaire lancent leur propre néobanque, éventuellement en acquérant une fintech qui leur permettra de s'implanter facilement et rapidement sur ce secteur en plein développement. C'est en effet dans cet esprit que BNP Paribas s'est offert la fintech Compte Nickel et que Société Générale a racheté la fintech pour les freelance Shine. Les établissements bancaires sont de plus en plus nombreux à lancer leur propre néobanque. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Crédit Agricole avec Blank, un fournisseur de comptes pro destiné aux auto-entrepreneurs et travailleurs indépendants. À noter, le cas particulier de Emrys, créé en 2014, une coopérative dont l'objectif est de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, aux associations et aux commerces de proximité grâce au concept de l'achat groupé à l'échelle nationale. Comparatif néobanque. Quelle néobanque ou fintech choisir? Top Bank en ligne, frais annuels et offres du moment voire offre CB gratuite plus pas de frais d'ouverture ni de tenue de compte. Découvrez l'offre gratuite et les 3 offres payantes de Lydia. Un compte pour tous en 5 minutes, dépenser ou transférer de l'argent à l'étranger sans frais voire conditions sur le site. L'arrivée tant attendue d'Orange Bank lancée en novembre 2017. Orange Bank poursuit son développement. Plus d'1 million d'utilisateurs lui font déjà confiance, séduits par ses tarifs compétitifs clairs et transparents, 0 € par an pour la carte standard et 95,88 € pour la carte premium, 2% de frais pour les paiements et retraits d'espèces à l'étranger, qui sont gratuits avec la carte premium, et sa simplicité d'utilisation. Lydia, la fintech de paiement instantané devient une banque. L'appli qui permet de réaliser des paiements instantanés et de faire des cagnottes offre aussi aujourd'hui l'accès à un compte courant, des cartes bancaires, une offre de livret épargne et des prêts à la consommation. L'appli lancée en 2013 a parcouru du chemin. En 10 ans, elle a su conquérir plus de 5,5 millions de clients en France et en Europe. La fintech N26 se développe en France. N26, anciennement Number 26, est une fintech basée à Berlin qui s'est imposée à l'échelle européenne. Cette dernière propose l'ouverture d'un compte en seulement 8 minutes depuis une application mobile. L'offre séduit particulièrement les jeunes âgés de 25 à 34 ans qui souhaitent gérer leur compte sans frais cachés, sans paperasse, depuis leur téléphone et en temps réel. En 10 ans, la fintech a dépassé les 10 millions de clients. Compte Nickel, l'acquisition tactique de BNP Paribas. BNP Paribas, comme les autres groupes bancaires français, veut trouver les moyens de conquérir une nouvelle clientèle tout en s'adaptant à la révolution numérique. En 2017, elle a donc racheté Compte Nickel, un service de tenue de compte ouvert à tous, sans condition de revenus, de dépôt ou de patrimoine, et sans découvert. Revolut, la fintech européenne prend son envol. Revolut, la fintech lancée en juillet 2015 qui propose un compte 100% mobile avec carte bancaire, a franchi en 2023 la barre des 28 millions d'utilisateurs dans le monde. Des clients à qui elle s'enorgueillit de faire économiser des centaines de millions d'euros en frais de change,
principalement sur les paiements par carte à l'étranger, les transferts monétaires internationaux et les retraits internationaux au guichet automatique. Il faut dire que la FinTech permet de payer en devises étrangères sans frais, avec un objectif, disrupter le secteur bancaire. Onlyon et Helios, les néobanques qui proposent des comptes écologiques et éthiques. La néobanque Onlyon, lancée en 2020 et qui souhaite limiter l'impact carbone de ses clients, est un établissement de paiement qui propose une offre basique de moyens de paiement et tenue de compte, mais aussi quelques outils d'épargne comme l'épargne à l'arrondi, ainsi qu'un outil pour mesurer et comprendre son empreinte carbone et un éco-coach pour vous amener à la réduire. La néobanque propose également un catalogue de partenaires engagés et vous reverse les commissions perçues lors de vos paiements par carte afin que vous puissiez soutenir des associations. Notez que ce segment du compte bancaire engagé tend à se développer chez les néobanques, car on peut aussi citer la néobanque Helios, qui a lancé son offre de compte éthique en 2021. Néobanque, caractéristiques, avantages et limites des banques digitales en vidéo. Découvrez en vidéo les caractéristiques d'une néobanque et ce qui la différencie de l'offre bancaire déjà existante. Même si elle est proche d'une banque en ligne, la néobanque proposant elle aussi une offre bancaire numérique, on compte de nombreuses différences entre elles, notamment en termes d'offres de services bancaires et de produits. En effet, la néobanque, qui souvent n'est pas une banque mais un agent prestataire de services de paiement, ne peut pas proposer une gamme de produits et services aussi étendue que les banques. Nos explications sur l'offre des néobanques et autres fournisseurs de comptes en ligne. Banque 100% mobile, technologie et instantanéité au rendez-vous. Les néobanques bâtissent leur offre autour de services numériques de pointe qui allient rapidité et facilité d'utilisation. Vous pouvez bien sûr effectuer des retraits et des paiements, mais aussi des virements, réalisés en seulement quelques minutes. Mais s'il ne s'agit après tout que de services bancaires que les banques traditionnelles et les banques en ligne pratiquent déjà, un point majeur les différencie néanmoins: l'instantanéité. En effet, les néobanques et fintech du secteur proposent une ouverture de compte rapide, en quelques minutes seulement. Chez Revolut, ce processus ne prend même que 30 secondes. Ce délai rapide s'explique par le nombre réduit de documents demandés et par un traitement accéléré des demandes de création de compte. Avec un fournisseur de compte en ligne, vous pouvez aussi payer par SMS ou constituer des cagnottes en quelques clics ou encore modifier en ligne vos limites quotidiennes comme le propose N26 par exemple. De son côté, Orange Bank intègre une mise à jour du solde des utilisateurs en temps réel pour faciliter le suivi des dépenses. Il existe enfin des néobanques et fintech particulièrement attractives en termes de tarifs, car certaines d'entre elles, comme Revolut, vous permettent de payer avec votre carte bancaire, partout à l'étranger, dans une devise autre que l'euro, sans aucun frais. Malgré ces distinctions, la frontière entre les néobanques et les banques en ligne tend à se brouiller, ces dernières se concentrant davantage sur l'instantanéité et leur interface mobile. Une offre de services réduite et souvent payante des néobanques. Inconvénient majeur et qui pourra en rebuter plus d'un: les néobanques sont le plus souvent un fournisseur de compte en ligne plutôt qu'une véritable banque. Non seulement elles ne disposent pas de ce statut, comme nous l'avons vu précédemment, mais leur offre est également très restreinte. Ainsi, vous avez accès à un compte, une carte et c'est tout, ou presque. Orange Bank propose bien un livret Orange en sus, puisqu'il s'agit bel et bien d'une banque, tout comme Lydia avec un livret fiscalisé, avec un taux boosté pendant quelques mois, mais la plupart n'ont pas ce type de produit. Oubliez donc les produits d'épargne, pas de livret A, pas de PEL, pas d'assurance vie, pas de produits de crédit conso. Lydia est l'une des rares exceptions, ou de crédit immobilier non plus. Et même le chéquier n'existe pas dans la plupart des néobanques et startups du secteur. Tout est dématérialisé. Pourquoi payer avec un bout de papier? C'est en effet la philosophie de Revolut ou encore Nickel qui ne propose pas ce moyen de paiement. Autre élément à prendre en compte, car à double tranchant, les découvertes sont impossibles dans l'immense majorité des néobanques. Seule une banque est en mesure d'autoriser des découvertes. Aujourd'hui, seul Orange Bank autorise les découvertes dans la limite de 8%. Alors oui, cela signifie pas d'agio, mais cela signifie aussi que si vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte, vous ne pouvez rien faire. On pourrait s'attendre qu'avec aussi peu de services à la clé, la facture flirte avec le zéro, mais c'est en fait peu souvent le cas. Les frais bancaires, sans être astronomiques,
sont néanmoins existants. Nickel et Orange Bank sont parmi les acteurs du secteur des fintech les plus chers. Les frais de gestion s'élèvent à 1,7 € par mois chez Nickel, 20 € annuels, pour la carte standard et vont jusqu'à 100 € par an pour la carte haut de gamme Nickel Metal. Si Orange Bank ne la facture pas, elle soumet néanmoins la gratuité de sa carte bancaire à certaines conditions, effectuer au moins une transaction par mois avec la carte ou le paiement mobile. Dans le cas contraire, les frais sont à 5 € par mois. Si la quasi-totalité des fintech et néobanques proposent leurs services gratuitement, certains services dont les utilisateurs n'ont pas tous l'utilité sont en revanche bien plus chers que ceux des banques en ligne. À titre d'exemple, la start-up Monese facture des retraits d'espèces en euros ou en devises étrangères au-delà de 2000 € avec sa carte classique. C'est aussi le cas de N26 avec 3 retraits gratuits par mois en zone euro pour la carte standard, 5 retraits pour la carte Smart et 8 pour la carte métal, et les retraits sont payants au-delà de 2 € chaque. Les retraits sont payants dès le premier retrait en devises étrangères sauf pour la carte Premium chez Orange Bank. Les paiements à l'étranger aussi sont payants avec la carte standard. L'utilisateur doit souscrire à l'offre Premium payante pour bénéficier de retraits et paiements illimités gratuits partout dans le monde. Concernant les retraits, Revolut permet de bénéficier de 5 retraits gratuits par mois, avec un maximum de 200 € par mois glissant, et applique des frais de 2% au-delà et ajoute un minimum de perception de 1 € par retrait. La néobanque cible plutôt les jeunes, les voyageurs et les plus connectés. La néobanque et la fintech de paiement, de par leurs caractéristiques, sont avant tout de parfaits compléments pour une personne déjà titulaire d'un compte bancaire dans une banque traditionnelle ou en ligne qui bénéficie par ce biais de produits d'épargne et de crédit, non compris dans l'offre des nouveaux acteurs du secteur bancaire. Mais la néobanque ou le fournisseur de compte en ligne pourra par exemple servir à régler ses dépenses à l'étranger pour éviter des frais systématiquement facturés dans les autres types de banques. Les néobanques sont aussi intéressantes pour les jeunes, surtout s'ils voyagent beaucoup, en Erasmus, par exemple, ou s'ils n'ont pas fini leurs études et ne disposent donc pas de revenus fixes dont ils voudraient épargner une partie. Les startups du secteur s'adressent également aux mineurs, enfants ou adolescents, en les aidant à améliorer la gestion de leur budget et à gagner en autonomie. Xali, Pixpay, Vibe ou encore Card sont autant de fintech récemment apparus sur le marché qui proposent des offres destinées aux jeunes. Les parents gardent évidemment la possibilité de contrôler toute la gestion du compte courant par l'intermédiaire de plusieurs options, comme l'activation ou non du mode sans contact, la restriction des paiements chez certains commerçants ou bien l'interdiction du paiement en ligne. Enfin, la néobanque, sans forcément s'adresser à des geeks férus de code et de langage informatique, s'adresse à des personnes tout de même relativement à l'aise avec les outils numériques et connectés. Pensez-y avant de changer de banque. Les néobanques pour les professionnels. Depuis la loi Sapin 2, les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, doivent ouvrir un compte dédié à leur activité. La néobanque apparaît alors comme une alternative intéressante en termes d'économie et de flexibilité. Parmi les principaux acteurs de ce marché, on trouve Konto. La fintech propose un compte pro en ligne pour les entreprises et indépendants à partir de 9 € achetés par mois. Anytime, cette start-up propose une offre alternative ou complémentaire à la banque professionnelle de ses clients et permet de piloter ses finances plus efficacement, seul ou en équipe, dès 9,50 € par mois. Shine, ce compte en ligne simplifie le quotidien des entrepreneurs en leur proposant une Mastercard Business, un outil de facturation intégré, une comptabilité simplifiée et des conseils d'experts disponibles 7 jours sur 7, le tout à 7,90 € par mois acheté pour la formule Basic. Pour faire votre choix, vous devez réaliser un comparatif néobanque qui prend notamment en compte les services et options attendus, ainsi que la tarification de chaque service. Néobanque ou banque en ligne, quel acteur choisir? Plusieurs critères doivent être pris en compte au moment de faire ce choix. L'offre bancaire proposée. Les néobanques et comptes en ligne proposent généralement un compte de paiement, une carte bancaire, une application mobile et la possibilité d'effectuer soi-même les principales opérations courantes, virements, paiements, retraits, dépôts. Certaines donnent accès à des services supplémentaires comme le cashback étendu,
des assurances et services d'assistance. Le tarif. Les néobanques et fintech du secteur se démarquent sur le marché avec leurs tarifs compétitifs. Ils sont en effet souvent bien plus avantageux que ceux des banques traditionnelles mais aussi souvent moins attractifs que ceux affichés par les banques en ligne. Notez aussi que ceux-ci peuvent varier légèrement d'un acteur à l'autre. Il est donc indispensable de comparer les frais facturés. La qualité du service client. Les néobanques disposent de leurs propres outils pour piloter et maintenir une relation client de qualité. Sur ce point, il revient à l'utilisateur de choisir la banque mobile ou fintech qui lui convient le mieux. Devenir client d'une néobanque. Mode d'emploi. Comment ouvrir un compte dans une néobanque? L'ouverture d'un compte au sein d'une néobanque ou d'un fournisseur de compte en ligne se fait simplement en respectant les étapes suivantes. Télécharger l'application mobile dans l'App Store ou sur Google Play, ouvrir l'application et se rendre dans la rubrique « Créer un compte ». Renseigner les informations demandées, nom, prénom, coordonnées. Fournir un ou plusieurs justificatifs d'identité. Valider sa demande d'ouverture de compte pour obtenir sa carte bancaire. Une fois que votre compte est validé, vous recevez la carte bancaire associée par courrier. Le compte sera lié à un RIB, français ou non, permettant de recevoir des virements ou de faire des prélèvements. Pour rappel, la loi européenne du 1er février 2016 oblige les employeurs et commerçants à accepter les RIB européens, même si dans les faits nombreux sont les organismes à n'accepter que les RIB français. Notez toutefois que certaines néobanques domiciliées hors de France proposent un IBAN français comme Revolut. Il faut dire que cela permet de se faire verser son salaire directement sur son compte, mais aussi d'effectuer des paiements par prélèvement automatique auprès de tous les prestataires de services en France. Vous n'aurez pas non plus à déclarer l'existence de ce compte aux impôts. Rappelons en effet que lors de votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous êtes tenu de déclarer les comptes détenus à l'étranger. Parmi les fintechs concernés, on peut notamment citer N26. Pour cela, vous devrez remplir le formulaire 3916 bis, accessible depuis votre espace personnel de déclaration des impôts, intitulé « Déclaration par un résident d'un compte d'actifs numériques ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger ». Comment clôturer son compte dans une néobanque? Il est possible de résilier un compte ouvert dans une néobanque ou une fintech à tout moment en adressant à l'établissement une confirmation écrite et signée par courrier recommandé avec avis de réception et en retirant l'ensemble des fonds qui y ont été déposés. Certaines néobanques comme Orange Bank ou certaines fintechs comme Revolut permettent néanmoins de réaliser cette opération entièrement en ligne en quelques clics. La fermeture du compte entraîne sa désactivation, le blocage de la carte bancaire et la résiliation du contrat signé entre l'utilisateur et la fintech. Quelques questions sur la néobanque. Pourquoi choisir une néobanque? Une néobanque permet d'ouvrir un compte courant en quelques minutes, très simplement, et sans condition de revenu. Elles sont très souvent accessibles aux interdits bancaires et proposent fréquemment des solutions de maîtrise du budget, solde en temps réel, notification instantanée, absence de découvert, etc. Néobanque française ou internationale. L'offre de néobanque en France est surtout européenne. Ainsi, N26, très présente en France, est une fintech allemande, Revolut est britannique. Notez que Orange Bank appartient à la société de téléphonie française du même nom et que Compte Nickel a été racheté par la banque française BNP Paribas. Même si certaines banques mobiles et néobanques sont résolument tournées vers l'international, l'offre est adaptée à la France et le service client est en français. Quels sont les avantages d'une néobanque? Les néobanques proposent une offre bancaire dont la technologie garantit rapidité et facilité d'utilisation. Ces fintechs de paiement fournissent aussi des outils innovants à leurs clients comme la mise en place de cagnottes, des outils de gestion de budget, etc. Source image, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.